Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On va passer aujourd'hui à la guidance pour les poissons. Bienvenue aux poissons, ascendant et les non-poissons. Cette guidance, ces énergies vous concernent. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter, recouper les informations. Également, vous pouvez regarder s'il y a votre Vénus dans ce signe avec Evozen si vous ne connaissez pas votre thème astral. Allez, c'est parti. On regarde vos énergies générales et spirituelles avec la triade pour commencer. Ensuite, on prendra l'oracle des énergies pour vos énergies pour ces prochains mois. On ira voir plus en détail avec l'oracle G, l'améthyste love et l'oracle des anges de l'amour pour le côté sentimental. Et on terminera avec la phrase, les mots-clés de l'oracle des licornes pour le conseil pour cet automne. Allez, c'est parti, les poissons, ascendant et lune en poisson, c'est pour vous. Pour cet automne 2020, je demande une guidance claire pour les signes des poissons, ascendant et lune en poisson, pour cet automne 2020. Alors, je prends 6 cartes et je vous interprète le tirage. Alors, comme on le sait, comme vous le savez, nous sommes dans une nouvelle transition, une nouvelle période, un nouveau cycle énergétique. Pour ces 4 prochains mois, on aura une éclipse aussi au mois de décembre. Et donc, l'automne, c'est le moment de se purifier, de laisser le passé au passé, de s'organiser avec la nouvelle lune en vierge, de poser, de réfléchir par rapport à ce qu'on veut mettre en place pour du long terme. Donc, on est sur l'épuration des énergies passées. Donc, on est beaucoup dans la transformation, un rééquilibrage pour la plupart d'entre nous. Allez, une dernière carte pour les poissons, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'en ai plusieurs. Ok. Alors, pour commencer ici, on a de la lumière sur la famille ici. On fait ici les poissons, on vous met en lumière par rapport à la famille, par rapport à vos bases, les bases de votre vie. Il y a certainement des choses ici qui vont s'éclaircir. J'entends aussi pas mal de... Peut-être qu'il y a eu des conflits ou des confusions par rapport à la famille ou par rapport aux bases que vous avez mis en place dans votre vie. Il y a peut-être des choses à revoir à ce niveau-là. En tout cas ici, il y a cette idée ici d'avoir les prières exaucées. Si vous avez fait des vœux pour la nouvelle lune ou si vous avez des désirs depuis longtemps, des projets que vous devez ou que vous voulez réaliser depuis un bon moment et qu'il y avait des blocages où ça n'avançait pas, et bien ici, avec la lumière, on voit clairement que les choses vont se débloquer, que les vœux vont être exaucés. Par rapport aussi à la famille, ça peut nous indiquer aussi vos bases familiales, mais ça peut être aussi vos bases à vous, vos fondements. Peut-être qu'il faut revoir votre manière de mettre en place les choses, des comportements, des façons d'agir. Des croyances limitantes à travailler, peut-être par rapport à votre famille, peut-être par rapport à des schémas familiales qui durent depuis longtemps, qui reviennent, peut-être qu'il y a des cycles à casser ou en lien avec des vies antérieures, des choses comme ça. En tout cas ici, on va retrouver une forme d'équilibre. On a l'équité ici, c'est les énergies aussi masculin, féminin, la lumière et l'ombre. Vous voyez, on retrouve la lumière et l'ombre. Il y a clairement ici des choses qui vont se rééquilibrer. Il y a un travail d'équilibre qui se fait cet automne. Hein. Ça va porter ses fruits. Ne doutez pas si vous avez des doutes par rapport à des choses ici. On vous dit de ne pas douter de vous. On vous dit que vos prières vont être exaucées. Ou si vous avez
des intentions ou des prières à exaucer, c'est le moment de planter des graines pour du long terme ici. Hein. On vous dit ici voilà, peut-être qu'il y a des remises en question, il y a beaucoup de remises en question et de la lumière qui doit être faite sur certaines choses. Ici notamment votre famille, vos fondements, vos schémas familiales, peut-être par rapport à même votre enfance et le fait aussi ici ça peut nous parler de votre enracinement, d'aller se connecter, d'aller vous ancrer à la nature. Voilà, on a besoin de retrouver un équilibre dans sa vie. On va mettre des projets en place pour du long terme. Il y a des choses ici pour moi qui sont très très positives. Ici, ce qu'on vous demande, c'est d'être à l'écoute de vos émotions, de laisser aller, de laisser couler, d'être dans la patience, de faire les choses en douceur et de vous laisser porter par le courant. On va aller regarder vos énergies à vous pour cet automne. En tout cas, on a un bon tirage, des belles remises en question, des choses qui vont s'équilibrer, qui vont s'éclaircir avec le temps et des projets pour du long terme qui tendent à la réussite. Donc c'est plutôt pas mal. Alors je me suis trompée, si je prends le projet. Donc on va regarder vos énergies. Septembre, octobre, novembre. Allez, je prends 9 cartes et je vous interprète tout ça. Enfin, je prends 9 cartes. Je prends ce qu'on me donne. Comme vous le savez, je prends toujours ce qui tombe. Waouh, on commence avec la victoire, le succès. Alors, par rapport à quel domaine ici? Il y a cette idée d'avoir atteint un but ou d'atteindre un but pour cet automne. Ouais. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous voyez ici, on part vers quelque chose de nouveau, on part par rapport à de la réussite. Peut-être qu'on a réussi un projet, qu'on a bouclé quelque chose et qu'on part vers quelque chose de nouveau. Par exemple, on en a fini avec un travail, un job, peut-être que maintenant qui ne nous correspond plus, ou alors on a été au bout d'une formation et ici on obtient son diplôme, on obtient un accord, on obtient une réussite, quelle qu'elle soit, qui nous permet d'avancer enfin. Donc c'est chouette. On part vers de nouvelles aventures. Il y a une belle avancée en tout cas. Mais cette idée de grandir. Alors, on a la jalousie par rapport à quoi? Par rapport à cette victoire. Alors, on va regarder. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a la victoire, mais on a aussi l'anxiété. Peut-être qu'on culpabilise de quelque chose. Il y a comme une victoire qui nous rend anxieux, anxieuse. Il y a aussi des jalousies, peut-être. Est-ce que c'est par rapport à votre vie sentimentale? Pour moi, ici, on voit un nouveau départ. Il y a comme l'idée ici d'avoir pris conscience de quelque chose, il y a une prise de maturité, peut-être qu'on a envie justement d'autre chose au niveau sentimental. On a de l'anxiété par rapport ici à de l'argent. Il y a peut-être des contraintes financières, malgré que les choses tournent bien autour de vous. Il y a cette idée de s'inquiéter par rapport à de l'argent. Ah, ok, ça concerne peut-être un décès ou la fin d'une relation. Il y a eu peut-être la perte d'un être cher ou on a mis fin peut-être à une relation et du coup on se pose des questions par rapport à notre abondance ici. Ici, voilà, je vous montre ici, on a de l'anxiété par rapport à des contraintes financières, mais en même temps, on voit ici qu'on a fermé un cycle, hein, qu'on est sur du renouveau, parce que le décès, c'est aussi quelque chose qui se termine. Ça peut être effectivement le décès d'une personne qui était en âge mûr et qui avait terminé sa vie, qui avait bouclé les choses. Il y a aussi la mort de vous-même, la mort de votre ancien vous, puisqu'ici, avec l'homme qui prend de l'âge, c'est aussi une forme de maturité. Comme on part vers quelque chose de neuf, de nouveau,
il y a cette idée de culpabiliser un petit peu. Il y a de la jalousie aussi par rapport autour de vous, peut-être par rapport justement à de l'argent, peut-être qu'il y a des blocages à ce niveau-là. Et il y a certains poissons ici qui sont prêts à ouvrir leur cœur, qui sont prêts aussi à aller vers plus d'abondance. Donc on est vraiment sur un nouveau départ avec des belles prises de conscience. Ça me fait penser à la guidance des cancers où il y a des contraintes financières qui viennent un petit peu vous chambouler. Mais au vu des cartes avec la victoire, je pense que c'est passager. Il pourrait s'agir de personnes ici qui vous envient, qui envient votre réussite. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire par rapport à cette anxiété et ces envies? Ouais. Ici, on a envie de quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Peut-être qu'on veut s'y prendre autrement. Si vous êtes en couple, peut-être des nouvelles choses à amorcer. Faites preuve d'imagination. Peut-être que voilà, vous voulez passer à l'étape supérieure ou mettre un petit peu de piment dans votre vie. Il pourrait s'agir aussi d'une stratégie concernant ce qu'on met en place par rapport à un travail, à des projets ou tout simplement au niveau comportemental, au niveau des croyances limitantes. Peut-être qu'on a aussi des personnes qui ont besoin d'écrire, qui ont besoin d'adopter de nouvelles stratégies concernant les finances et l'abondance. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a de belles remises en question. On va aller voir en détail avec l'oracle G, voir ce que j'ai pour vous pour cet automne 2020 pour les poissons, ascendant et lune en poisson. Oh là là. Alors, encore une carte, merci. Waouh. Alors, pour les poissons ici. Alors, pour les poissons ici, on voit que il y a une personne de votre entourage, une personne âgée. Donc, on revient tout à l'heure à cette idée de maturité, de personne âgée, qui aurait peut-être besoin de souffler. Il y a cette idée ici d'une personne âgée qui prend du temps, qui prend du repos, qui a besoin de campagne, qui a besoin de se reposer. Peut-être que ça dure depuis un petit moment. Il y a ici des démarches concernant une femme. Alors ça peut concerner une femme âgée dans votre famille qui fait des démarches où il y a une guérison, il y a une transformation également. Ça pourrait nous indiquer également qu'il y a des choses qui traînent en longueur depuis un bon moment par rapport à la justice et qu'on attend peut-être des réponses. Il y a cette idée également de retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale. Il y a des réussites, il y a quelque chose qui s'équilibre au niveau de l'amour. On pourrait parler de projet de déménagement pour cet automne, pour les couples. Pour les célibataires, on pourrait nous parler ici d'une rencontre dans une ville ou par rapport à un déménagement, ok, c'est bien pour cet automne, il y a une transformation ici, il y a des démarches. Peut-être que pour certains, on veut déménager à la campagne, peut-être aussi pour aider une personne qui a besoin, une personne âgée, ou alors c'est peut-être vous qui travaillez auprès de personnes âgées, ou tout simplement ici, ça pourrait nous indiquer un poisson, une femme qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de souffler et d'examiner ce qu'on va mettre en place pour l'avenir, histoire de retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale. Il y a une belle transformation positive dans tous les cas. Il y a de la transformation, il y a des démarches concernant une ville ou un travail, une association, hein, peut-être un nouveau travail, quelqu'un qui nous tend la main, quelqu'un qui pourvoit un poste en ville. Ça peut être aussi le fait d'avoir trouvé un compromis par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à une ex-relation.
où on retrouve un certain équilibre, peut-être quelque chose qui a pris du temps, voilà, et qui demandait de la maturité, qui demandait à avancer et qui a pris du temps et du retard. Vous voyez? On va recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Ouais, il y a beaucoup de remises en question pour la féminine, hein, j'ai l'impression. Il y avait quelque chose qui bloquait aussi par rapport à une personne âgée. Alors, est-ce qu'il y a une personne âgée dans votre entourage qui a besoin de soins, qui a besoin de calme, qui a besoin de repos ou qui est en période de repos par rapport à une guérison? On voit des déplacements proches. Alors, est-ce que c'est par rapport justement à ce déménagement ou à un nouveau travail concernant la ville ou en tout cas un autre lieu? Il y a cette idée de déplacement, de partir peut-être aussi faire un week-end, prendre du temps pour toi. Peut-être qu'on a des poissons ici qui ont besoin de faire une retraite spirituelle pour grandir. En tout cas, on a des bonnes énergies positives pour cet automne. On a le bonheur, on a la confiance, on a le bien-être. Après, peut-être une période assez triste, vous voyez. J'ai l'impression qu'ici, il pourrait s'agir d'une dispute avec une personne peut-être plus âgée dans la famille ou en rapport avec une personne plus jeune, des enfants peut-être. Il y a cette idée de grandir également. Il y a cette idée, comment dire, alors attendez. Attendez que je remette mes cartes, que je puisse vous dire ça. Il y a aussi des choses qui se décantent après une période d'attente, de lenteur, de retard. Il y a des déplacements, des choses qui vont bouger à ce niveau-là. Mais je ne sais pas pourquoi je ressens une dispute dans la famille. Peut-être par rapport à des jalousies. Bah, regardez. Il y a de la médisance par rapport à des projets que vous mettez en place ou alors par rapport à quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. Alors ça pourrait être vous comme ça peut être la personne en face. Il y a des médisances, de l'hypocrisie, des jalousies, des choses dites concernant quelque chose de créatif, concernant la famille, puisqu'ici on a une femme mature, on a une jeune femme, on avait le monsieur tout à l'heure, la personne plus âgée. Il pourrait s'agir aussi de quelque chose en rapport avec la famille, des médisances dans la famille, concernant quelque chose, un projet, une association, ou concernant de l'argent. Alors bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des compromis à faire, il y a peut-être des accords à faire. Ah ouais, d'accord. Quelque chose qui est en rapport avec le printemps dernier. Ça peut concerner un homme. Il y a pu avoir une perte de confiance chez un homme ou une situation. Un homme qui est parti au printemps. À vous de voir si ça vous parle. Mais j'ai l'impression ici également qu'il y a un retour d'équilibre dans un couple. Peut-être qu'il y avait beaucoup de familles qui envahissaient un petit peu votre couple. Parce que on a quand même les médisances au sein d'un couple par rapport à la famille. Il y a eu de la tristesse, il y a eu des déceptions. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez, on va passer au sentimental pour les poissons, ascendant et lune en poisson. Alors, pour certains poissons, il pourrait y avoir le retour d'un ex-partenaire, quelqu'un avec qui il y avait de la passion, il y avait de l'amour, mais il y avait aussi des dépendances affectives ou d'autres dépendances. Il pourrait s'agir aussi d'un ex avec qui on a rompu la communication, avec qui il n'y avait plus de dialogue.
il y avait peut-être des choses qui étaient cachées. Il y avait peut-être peut-être qu'on pense encore à cette personne. Et on voit qu'il y a une élévation par rapport à ça. Il y a une élévation. Donc pour moi, il y a peut-être des guérisons par rapport à une histoire passée où il y a eu des dépendances affectives ou autres. Dans tous les cas, ici, on voit de l'élévation pour un homme, pour une femme, pour vous qui êtes consultant. On a besoin de passer à autre chose, on a besoin d'être porté à un niveau supérieur, au niveau sentimental. Pour les célibataires, il se pourrait que vous pensiez déjà à quelqu'un ou à un ex-partenaire. Mais malheureusement, ici, on voit que cet ex-partenaire, il y a eu des tromperies, il y a eu des médisances, il y a eu quelque chose. Ici, pour les célibataires, on me parle d'une rencontre avec un amour véritable, un amour sérieux, dans les prochains mois. Une nouvelle personne qui arrive. Ouais. Il y a eu peut-être des ruptures par rapport à une relation passée, ou si vous étiez en break, eh bien, il y a peut-être des relations qui se terminent à cause de certaines dépendances. Il y a eu peut-être un travail, parce qu'ici, vous voyez, avec l'élévation et les secrets, moi j'ai l'impression qu'ici, il y a des guérisons pour certains poissons par rapport à des ex-relations comme ça. Il y a cette idée aussi d'avoir quelqu'un en tête, mais je vois des nouvelles rencontres et voilà, et la transformation. Donc il y a des guérisons, il y a des transformations. Ouais, il y a peut-être des triangulaires, effectivement. Il y a peut-être quelqu'un qui pense à deux personnes en même temps. Et du coup, il va falloir faire un choix. Parce que se cache ici un amour véritable. Vous voyez, il y a des guérisons sur d'anciennes relations. On parle de guérison, de calme, de paix. Une transformation. Après peut-être une période de triangulaire ou avec un ex. En tout cas, il va y avoir du renouveau, du changement. Je vais vous donner les conseils des anges de l'amour. Pour terminer cette guidance. Ouais, on a encore cette personne du passé qui veut revenir. Des problèmes familiaux qui pourraient, voilà, il y a peut-être des soucis. Il y a eu peut-être des disputes, des soucis dans votre relation amoureuse si vous êtes en couple à cause de certains membres de la famille ou par rapport à des histoires en lien avec vos parents, vos grands-parents, des schémas familiales. Vous voyez ce que je veux dire? Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On a pour certains poissons des réconciliations avec une personne du passé. Pour les célibataires, on a ici gardé l'esprit ouvert et attraction. Ici, on nous dit que vous allez attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et on vous dit ici de garder l'esprit ouvert car l'âme sœur peut vraiment différer du type de personne que vous pensez rencontrer ou que vous croyez être la bonne personne. Vous pourriez être surpris à rencontrer quelqu'un qui est complètement différent de ce que vous avez l'habitude. Voilà. Pour certains qui essayent de se réconcilier, il se pourrait que ça marche, mais voilà, il y a vraiment des pardons, il y a quelque chose à voir avec des schémas familiales dans la vie de vous ou de l'autre personne. En tout cas, voilà, vivez pleinement l'instant présent. Pour les célibataires, on vous dit ici d'avoir de belles intentions par rapport à votre avenir sentimental, d'y croire, d'avoir la foi et de décider exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Voilà, voilà, je vais vous donner le conseil, le message des licornes pour terminer cette guidance. Pour les poissons, ascendant et lune en poisson. Quel est le message à retenir pour cet automne? Donc, soit des réconciliations, des nouvelles rencontres, et il y a aussi des transformations dans tous les cas, dans le couple et des guérisons également. On a le courage.
Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Voilà, déterminez ce que vous voulez vraiment dans votre tête. Posez des limites. Hein, s'il y avait des problèmes de dépendance affective, voilà, restez courageux. Montrez-vous authentique et surtout allez jusqu'au bout de vos intentions, de vos ambitions. On parle de passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Waouh, donc un renouveau également de passion pour les couples et même pour les célibataires. Hein. Faites ce qui vous fait vraiment envie, ce qui vous stimule. Pour certains, on parle de partenariat. On avait tout à l'heure les mains comme ça, ici. On parle de partenariat, de travailler en équipe, apportera de meilleurs résultats. Il y a certaines personnes qui peuvent s'associer, des personnes qui peuvent travailler en couple ou avec un autre personnage, une autre personne. Associez-vous avec des personnes dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Hein, peut-être pourquoi pas un projet à deux ou en partenariat avec quelqu'un digne de confiance. On parle de bienveillance, de compassion avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. On parlait tout à l'heure de pardon par rapport à des schémas familiales. Voilà, peut-être qu'il y a des choses à pardonner pour pouvoir souffler et passer à autre chose. Et enfin, on nous parle d'expansion. Ouvrez vos ailes, envolez-vous, faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité avec la renaissance. Voilà les amis, excellent tirage, je vous embrasse, prenez soin de vous. Profitez en ce moment, ah oui, pour 5 €, je réponds à vos questions par le pendule, les tarots, les oracles. Contactez-moi par mail si vous avez besoin de réponses à des questions. Je prends pour 3 ou 4 questions pour 5 € avec PayPal. Je fais toujours les consultations privées, les guidances personnalisées et les soins énergétiques en Reiki, magnétisme et bien sûr en radiesthésie. Voilà, si vous avez besoin de moi, contactez-moi par mail. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien likez, abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Bientôt, je vous fais une vidéo sur le sabbat de Mabon. Donc ça arrive demain sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bel automne.